Alors, je vais vous parler d'une méthode qui est valable pour augmenter le chiffre d'affaires de coach ou de formateur, de manière générale, de toute personne qui donne son temps pour transformer les gens, pour augmenter leurs compétences ou pour les former. En fait, la problématique qu'on va voir aujourd'hui dans cette série Flywheel, c'est qu'il y a beaucoup de business qui peuvent atteindre un certain stade. Donc, par exemple, on va pouvoir se payer un petit salaire, mais on va voir que très vite, on va stagner pour une raison toute simple. Et l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous ayez une méthode pour vous en sortir, pour vous surpasser, pour dépasser vos objectifs de chiffre d'affaires. Et ces méthodes-là, je les travaillais avec de très nombreux clients. Il y en a certains, ils se payaient à peine un SMIC et ils sont passés, ils ont multiplié en quelques mois leur chiffre d'affaires en passant à 2, 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et même dans certains cas, ça leur a permis de surpasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors par contre, c'est une méthode il n'y a pas de miracle, hein, ça nécessite de travailler, mais nécessite de travailler différemment. Donc pour ceux qui restent jusqu'au bout, je vous offrirai une petite chose, donc restez jusqu'à la fin. Alors déjà, c'est quoi le problème de tous les coachs, les formateurs? Bon, déjà, il vous faut des prospects, d'accord? Des gens qui sont potentiellement intéressés par vos services. Ça peut être, ils peuvent vous trouver sur Google Maps, ils vont chercher coach ou thérapeute ou formateur autour de chez moi parce qu'ils sont intéressés de trouver quelqu'un à côté. Ou sinon, ils vont aller chercher sur Google coach sportif, formation coach sportif au niveau national et là, vous êtes en compétition avec beaucoup de personnes. Mais une fois que vous avez ce prospect qui vous a contacté, ce qui est déjà assez difficile, il va falloir le transformer en client. Cette personne, elle n'est pas convaincue, il y a peut-être la compétition, elle a peut-être contacté d'autres personnes autour de chez vous. Donc souvent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez proposer une petite consultation offerte, un audit ou quelque chose comme ça. Donc vous allez passer du temps avec cette personne pour qu'elle soit convaincue. Elle va peut-être revenir vers vous ou à la fin de cette séance, faire le premier pas en commandant la séance suivante. Mais une fois que vous l'avez transformé en client, donc vous avez déjà passé beaucoup de temps, vous allez devoir délivrer le service pour être payé. Et donc c'est là où vous allez passer, on va dire, au moins la moitié de votre temps, voire plus, à délivrer le service pour encaisser le client. Encore faut-il que le client soit content. Et une fois que vous l'avez encaissé, globalement, si vous êtes dans le métier de la transformation, que ce soit thérapeute, coach, etc., normalement, le client a atteint son objectif. Donc ce n'est plus un client et il faut recommencer, rechercher des prospects. Et donc, cette chaîne-là, elle va vous bouffer toute votre vie dans lequel, si vous avez beaucoup de prospects en entrée, vous allez passer beaucoup de temps à délivrer, mais vous êtes bloqué pour entrer plus de prospects. Et si vous n'avez pas assez de prospects, de toute manière, vous n'allez pas arriver à remplir votre emploi du temps. Donc, vous êtes vraiment limité sur votre capacité de progrès et à tout moment, vous tombez malade, etc. Et tout peut s'effondrer. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur le concept de flywheel, donc principe de roue d'inertie, dans lequel, si vous ajoutez de l'inertie, normalement, l'action numéro 1 va rendre l'action numéro 2 plus simple, l'action numéro 3. L'objectif, c'est que cette fois, oui, ici, imaginons que vous arrêtez de faire certaines actions, eh bien, votre business ne s'arrêtera pas, vous tombez malade et malgré tout, vous aurez quand même du business qui va tourner. Et donc ça, c'est l'objectif de toute personne qui est indépendante quand même, qu'elle ne soit pas uniquement dépendante de son propre travail. Voilà. Alors, ce principe de flywheel, il est valable pour tout business, mais aujourd'hui, on va voir l'implémentation en particulier pour les business. Donc, et on va rentrer tout de suite dans les business de coaching et de formateur. On va rentrer aussi par une méthode. Okay, il y en a plusieurs, hein, mais la méthode la plus simple, elle consiste à essayer de dupliquer ce que vous faites à l'échelle. Et donc, ça veut dire que former les gens sans que vous soyez là. Alors, ça ne retire pas que vous pouvez faire quand même du coaching 1v1 en présentiel ou à distance, mais l'idée de base, c'est que vous allez créer du contenu pour partager votre expertise, que vous allez créer de manière, on dit organique, il est gratuit. Ce contenu-là, vous allez pouvoir le transformer en des petits éléments de contenu que vous allez pouvoir booster en faisant de la publicité. Ce contenu-là, vous allez une fois qu'il a fait de la publicité, vous allez faire un tunnel de vente automatique pour vendre une formation. Et les formations que vous avez construites, par exemple, qui durent 1-2 heures, etc., avec un programme spécifique que les gens peuvent faire à leur rythme, vous allez pouvoir lui aussi le réutiliser pour faire du contenu organique. Voilà. Donc l'avantage de cette flywheel, c'est qu'elle est extrêmement simple. Elle vous permet d'avoir des clients quasiment de manière passive.
C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le contenu organique, vous pouvez prendre les meilleures vidéos et faire de la pub. Et après, voir ce qui marche mieux avec votre audience et en faire des formations. Voilà. Donc, c'est le principe de base. Après, voilà, maintenant, il faut implémenter. On verra aussi à la fin de cette vidéo qu'on peut aller beaucoup plus loin sur ces flywheels. Et le cas d'étude aujourd'hui, c'est sur un client. OK ? Donc, il était coach et formateur et l'objectif, c'était d'augmenter son CA. Donc, on a regardé plusieurs options qu'on pouvait faire pour développer son business, notamment faire de la vente de formation. Voilà. Ensuite, faire du coaching à distance et faire du coaching en présentiel. Il faisait déjà du coaching en présentiel, donc on avait un bon score de fiabilité sur le fait que ça a augmenté. Cependant, il avait la même problématique qu'on avait vue tout à l'heure. Ça veut dire que il est limité parce que il est obligé d'organiser des événements, il est obligé de remplir son agenda. Et quand son agenda est rempli, il n'a pas le temps pour aller chercher plus de clients. Et puis après, une fois qu'il a terminé de s'être occupé des clients et il leur a apporté les résultats qu'ils attendaient, eh bien, ils ne sont plus clients, il doit recommencer. Donc ça, on était assez confiant, mais c'est pas ça qui allait booster son chiffre d'affaires. Il y a l'autre chose, c'est la vente de coaching à distance. La problématique de ça, c'est qu'il y a énormément de compétition, c'est-à-dire qu'on est au niveau national. Et donc, en fait, afin de proposer du coaching à distance, il faut être certainement leader de son marché, avoir une énorme réputation. Et enfin, il y a le problème de la formation. Alors, on a mis un gros score important, 0,8. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est dit, on va faire des formations qui sont vraiment pas chères, qui sont accessibles à tout le monde. Pourquoi ? Parce que lui, ça lui prenait pas beaucoup de temps de mettre en œuvre une petite formation assez courte et d'apporter beaucoup de valeur à une petite valeur. Donc là, on parle de... En fait, l'idée de comment on va faire, c'est qu'on avait dit qu'on allait faire de la publicité. Et l'objectif, c'est que le coût de la publicité rembourse un peu plus, enfin, que la vente de ces produits-là soit remboursée avec un ROAS, donc retour sur publicité investie, d'environ 1,5. Donc, par exemple, si on se rendait compte que acquérir un client coûte 50 €, il fallait qu'on vende la formation environ 75 €. Voilà, environ. Si, par contre, le coût d'acquisition était de 20 €, eh bien, à ce moment-là, on allait vendre la formation très peu cher. Donc ça, l'objectif, c'était vraiment de faire le coût le plus bas en fonction de l'acquisition. On pourrait même penser à si les gens sont prêts à payer 10 € une formation, eh bien, à ce moment-là, on la fait vendre 10 €, mais par contre, il faut que le coût d'acquisition soit aux alentours des 7 €. Voilà. Donc, voici les différentes options. Et quand on les transforme dans une flywheel, en fait, on pense à l'implémentation suivante. Donc, il était clair que augmenter la réputation personnelle reste un énorme facteur très important. Donc, pour ça, il fallait, donc, dans l'objectif de faire de la formation, publier plusieurs fois par jour, au moins une fois par jour, des shorts. Plus faire de la publicité sur les contenus qui sont les plus convaincants. On va laisser l'algorithme et on va dire, par exemple, qu'on va vendre une formation en ligne qui est inférieure à 100 €, dont le prix, on a vu en fonction du coût d'acquisition. On attend en fait, on va mettre des garanties à ces personnes-là, c'est-à-dire qu'on vous rembourse si vous n'êtes pas content, il n'y a pas de problème. En fait, on va mettre le maximum de garanties. Par contre, ces garanties sont sous condition. Bon, ben voilà, je vous donne la formation pour pas cher, mais par contre, il faut faire telle et telle étape sous 30 jours. Et si sous 30 jours, vous n'avez pas de formation, les résultats attendus, à ce moment-là, je vous rembourse. Par ailleurs, l'autre chose qui permettrait aussi d'augmenter les résultats, c'est de faire des groupes de travail, par exemple 30 minutes par semaine, 30 minutes par semaine, fois 6 personnes, donc des petits groupes de travail dans lesquels les personnes peuvent s'inscrire. Et l'objectif, c'est aussi que la personne, le formateur ou le coach, puisse démontrer son expertise, puisse accompagner plusieurs personnes. Et l'objectif, c'est de faire un upsell des autres serviles. Donc l'upsell, c'est par exemple, vous êtes content de cette coaching-là, mais sachez que vous pouvez aller plus loin et proposer un service, par exemple, de coaching à distance, voire de coaching en présentiel. OK ? Donc, pour atteindre ces objectifs, on s'était dit donc un post par jour en format short, minimum. Le premier mois, histoire de construire des habitudes. Puis le deuxième mois, histoire de tester différents formats. Et le troisième mois, afin d'optimiser ces formats, donc créer des émissions qui fonctionnent mieux, industrialiser tout ça.
Une fois que vous avez ça, donc vous avez une machine à créer de la valeur que vous offrez gratuitement et les gens vont naturellement venir pour acheter vos formations. Voilà. Ensuite, l'idée, c'est qu'on prenne toutes les, de pousser en avant les vidéos qui font plus de 10 000 vues. Alors, on va regarder ces vidéos qui ont 10 000 vues, on va changer un petit peu l'accroche, on va changer un petit peu l'appel à l'action, donc la fin de la vidéo, pour la transformer en publicité. Et cette publicité permet à des gens de tout de suite souscrire, sans passer par la case formation, à le coaching individuel à distance. Voilà. Donc ça permet de quand même avoir un tunnel de raccourci qui va éviter que les gens ils achètent cette formation parce qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout intéressés pour faire la formation. Ils ont tout de suite besoin d'un coaching individuel. Mais au moins, on sait que les vidéos, elles ont été convaincantes et elles touchent des sujets qui intéressent les gens. Voilà. Donc ça permet aussi d'économiser tout le testing parce que quand on fait de la publicité, on essaye de tester la créative, donc tester différentes vidéos. Mais là, en fait, on a laissé l'algorithme choisir et l'audience réagir elle-même à ce qui l'intéresse. Voilà. Là-dessus, l'idée, c'est que on a aussi l'idée de faire des week-ends et de la formation en présentiel. Et pour trouver le public qui serait intéressé par ça, eh ben déjà, on a plusieurs sources. On a les gens qui font de la formation. Donc, on va pouvoir, par exemple, à intervalles réguliers, leur dire, eh ben, regardez, il y a ce prochain week-end de transformation. N'hésitez pas à vous inscrire. Mais il y a aussi les personnes qui sont en coaching, à distance, dans lesquelles on va leur proposer, bah, écoutez, moi, je vous propose un coaching à distance, mais c'est vrai qu'on a plus de résultats. Et c'est vrai si on commence ou on finit par un coaching en présentiel dans lequel vous allez être réunis tous ensemble pour vous préparer, pour vous acclimater, pour atteindre, qu'on se booste à atteindre ces objectifs-là. Et donc, ça permet en effet d'avoir 3 formules dans lesquelles les gens peuvent, en dépensant seulement 100 €, aller naturellement vers un coaching en virtuel à distance en V1 et naturellement les pousser vers un coaching en présentiel et créer une communauté. Donc, voici la flywheel. Et donc, ce que ça donne en flywheel, c'est que vous allez cette double flywheel, in fine, dans lequel vous allez créer du contenu organique. Donc ça vous prend globalement une demi-heure, 1 heure par jour. Vous allez prendre le meilleur contenu, en faire de la publicité, vendre une petite formation. Moi, j'ai mis 25 €. L'objectif, simplement, c'est que cette formation rembourse la publicité. OK ? Les formations, vous allez pouvoir faire de la réutilisation pour du contenu organique. Donc ça ne vous coûte rien. Imaginons que vous vendez, ne serait-ce que, vous vendez 10 formations à 250 € par jour, ce qui n'est pas énorme. Hein. Donc ça vous fait, 10 formations à 25 €, ça vous fait 250 €. Si vous le vendez tous les jours, là, quand même, vous avez un business qui vaut 91 000 € de chiffre d'affaires, si vous en vendez 10. Donc, et 91 000 dans lequel ils peuvent se rembourser. Et là-dessus, où vous allez vraiment faire votre chiffre, ça va être du coaching personnalisé à distance, plus des week-ends et ateliers, par exemple, en upsell. Voilà. Donc, voici un exemple de flywheel. Et donc, comme je vous ai promis, la petite récompense, c'est que je vous ai préparé un petit PDF dans lequel vous allez pouvoir mettre en application la création de contenu organique. On vous a prévu un calendrier de production dans lequel vous allez pouvoir débuter pour vos 30 premiers jours des idées de création de contenu. On vous a donné tout le planning des 30 premiers jours, votre organisation aussi pour créer le contenu vous-même. Et bien entendu, si vous ne pouvez pas vous faire vous-même ou si vous avez envie d'être accompagné, eh bien, vous êtes les bienvenus puisque chez KernCrea, on accompagne tous les jours des créateurs de contenu ou des PME et des gens qui veulent augmenter leur business grâce à la vidéo, grâce à la création de contenu. Voilà. Et je vous laisserai aussi, du coup, l'URL pour prendre rendez-vous et pour faire une petite rendez-vous de consultation qui est la première et, bien entendu, offerte. Donc voilà, en espérant que c'était utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Comme ça, je réagirai ou j'en ferai une vidéo si c'est une question qui est posée régulièrement. Au revoir.